Dans la nuit du 27 au 28 février, la tempête a rendu les boucholeurs méconnaissables. L'eau est montée jusqu'à 1,60 m dans les maisons. On a pris la décision de partir. Et là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'eau jaillissait à la hauteur de la poignée de la porte d'entrée. Ma femme a essayé tout de suite d'ouvrir la porte, sauf qu'avec la pression de l'eau, elle a été bloquée. Et donc là, du coup, j'ai demandé en fait à ma femme et mes enfants de se mettre derrière moi, de s'accrocher. Et là, j'ai ouvert violemment la porte. Et l'image en fait qui en ressort, c'est cette eau en fait qui dévale dans la maison d'une violence incroyable. Et puis on est sorti à contre-courant en fait dans ce dédale d'eau de mer où en fait on n'avait plus d'éclairage extérieur, où la température elle est relativement froide et avec une eau à la hauteur de la taille, voire un peu plus. L'ensemble de la piscine était rempli de vases avec des poissons, on avait des anguilles, des petites soles, des crabes, il y avait de tout, quoi. Son camping a été entièrement détruit par la tempête. En quelques heures, le professionnel a perdu son outil de travail. Pendant 6 mois, on a souffert un peu psychologiquement parce que est-ce qu'on va pouvoir réouvrir, pas réouvrir. Et après, derrière, on a eu 6 mois de travaux intenses où on était sur tous les fronts avec plusieurs corps de métier pour se dire voilà, il faut qu'on soit prêt pour le jour J au moment d'ouverture. L'énergie à reconstruire nous a permis aussi d'oublier en partie, pas en totalité, mais la catastrophe. Jérôme a construit un étage dans sa maison. C'est l'espace qu'on a créé en fait justement pour pouvoir avoir la fameuse zone secours et surtout dans le but en fait de sécuriser les enfants à l'étage. C'est clair que c'est vraiment un élément traumatisant de découvrir sa maison dans cette situation. 15 ans après, le traumatisme reste présent pour les sinistrés. Je ne m'attendais pas à ça.